L'ignorance est la mère des tous les maux. Aujourd'hui, nous allons parler du cordyceps, ce champignon qui a des vertus très extraordinaires. Nous allons dresser ensemble sa carte d'identité. C'est quoi ses bienfaits dans l'organisme? Alors, si tu me retrouves pour la première fois à travers cette vidéo, je suis Mr Ngound. Je suis médecin nutrithérapeute, je suis spécialiste en hygiène alimentaire des pathologies. Dans la plupart de mes vidéos, je parle de l'alimentation, je parle du bien-être, je parle de la santé. Si ça t'intéresse bien, je te prie de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo que je vais dorénavant poster pour toi, pour t'édifier. Alors si tu es prêt, retrouvons-nous juste après le générique. D'abord, une paix invéréncielle à tous mes abonnés, également à tous ceux qui me suivent pour la première fois. Je vous ai promis de parler du cordyceps, qui est ce champignon avec des vertus assez prisées et extraordinaires que nous retrouvons, nous récoltons en Asie, dans les hautes montagnes, dans des conditions très complexes. Alors à ne pas confondre avec le champignon que nous ramassons un peu partout en forêt, qui pousse sur des plantes, qui pousse sur des feuilles, sur des troncs d'arbres. Celui-ci, il pousse sur des chenilles, ça va surprendre plus d'un. Lorsqu'il pousse sur la chenille, il va parasiter cette dernière et puis la tuer, et puis donc devenir cette substance la plus recherchée dans le monde. Alors elle est composée de l'organe reproducteur qu'on appelle le sporophore et de son corps, encore appelé le mycélium. Donc cette chenille qui va être parasitée vit dans les sols pendant pratiquement 5 ans et puis par la suite va se transformer en papillon. Et c'est ces spores-là, c'est-à-dire cette substance reproductrice-là, qui va se propager dans l'air, à travers l'air, à travers le vent, et puis par inadvertance, on va se retrouver sur un insecte ou alors sur la chenille, puisque c'est le cas d'espèce. Et puis, lorsqu'il pénètre la chenille, il va se confondre à la chenille, il va se développer, ces spores-là vont se développer, et puis il va parasiter la chenille, et puis la tuer. Et la substance donc recherchée, on l'appelle le cordyceps. Alors cette culture se fait de manière naturelle et il va falloir faire très attention parce que lors de la récolte, très souvent ce qui sort au-dessus de la terre, ce sont les sporophores, c'est-à-dire cet élément reproducteur là du champignon. Et un peu plus bas, enterré, c'est le mycélium. Donc, lorsqu'il va falloir récolter, il va falloir faire très attention. C'est pour ça que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Alors, retenons que nous avons plusieurs formes de cordyceps. Nous avons le cordyceps ophio, cordyceps sinensis, qui est fait de manière naturelle. J'ai parlé de la récolte, ces spores-là qui vont se développer sur la chenille, et puis on fera de cela le précieux sésame, et il est constitué justement, il est complet, c'est-à-dire qu'il est constitué du sporophore, du mycélium. Nous avons également une autre forme qui est faite au laboratoire. Il est remarqué, on le remarque, généralement les cordyceps qui sont faits au laboratoire, on a cette marque-là, le CS4. Donc si vous voyez un cordyceps, sur l'étiquette, c'est écrit CS4, ça veut dire qu'il a été fait au laboratoire, il a été cultivé au laboratoire. Donc celui-là, il s'appelle le cordyceps sinensis, tout simplement, différent de Ophiocordyceps sinensis. Alors la troisième forme, c'est le cordyceps militaris, qui est également cultivé en laboratoire, mais surtout sur des substrats de soja. Et celui-ci, lui, il est particulier, il est différent du cordyceps sinensis, qui est dépourvu de la substance reproductrice et de son mycélium, du corps de la chenille. Donc ici, on va obtenir au laboratoire le sporophore, c'est-à-dire
l'organe reproducteur de la chenille, ou alors du cordyceps si vous voulez. Maintenant, quelles sont les propriétés du cordyceps? C'est important de le savoir. Le cordyceps agit sur nos fonctions fondamentales et vitales, hein, comme le ginseng. Je pense que vous le saviez, vous connaissez très bien le ginseng. Le cordyceps également est un effet stimulant parce qu'il renforce le système sexuel de l'homme et de la femme, bien sûr. Il renforce également le système immunitaire. Il agit également sur la production de l'ATP, adénosine triphosphate, c'est-à-dire cette unité d'énergie que les cellules ont besoin pour fonctionner. Alors, le cordyceps également est un puissant antioxydant de par ses propriétés parce qu'il aide à régénérer les cellules mortes. Je tiens à rappeler ici que les adaptogènes comme le cordyceps ne sont pas conseillés pour les personnes bien portantes, mais plutôt pour les personnes mal conscientes. Dans les adaptogènes, ce sont ces substances-là qui aident à l'équilibre de l'organisme. On a eu à faire une expérience il y a de cela très longtemps avec les Chinois, des athlètes chinois qui consommaient du cordyceps pour justement booster leur testostérone pendant les compétitions. Et plus tard, on développé beaucoup d'affections neurologiques. Donc une autre précision ici, la prise se fait à long terme lorsqu'on a une pathologie chronique, 3 mois minimum, et éviter, surtout pour ceux qui sont sous antidépresseurs ou alors immunodépresseurs, éviter de consommer du cordyceps parce qu'il y a interaction justement. S'en tient à tout ce qui a été dit, le cordyceps que je conseille le mieux, c'est celui qui a été fait au laboratoire. C'est le cordyceps militaris, parce qu'il y en a 2. C'est le cordyceps militaris que je conseille le mieux parce qu'il a moins d'effets secondaires et également il est beaucoup plus efficace aussi, beaucoup plus efficace. Alors faites attention aux interactions parce que j'ai dit que les personnes qui sont sous immunodépresseurs, le cordyceps leur est déconseillé. Alors je crois avoir été un peu plus précis sur le cordyceps et c'est bien fait. Alors retrouvons-nous à les prochaines vidéos et prenez soin de vous.